Éclair de génie, le podcast de l'information des entreprises manufacturières et des technologies. Trouvez tous nos podcasts sur www.éclairdegenie.ca. Ici Thérèse Témélis, experte en recrutement d'ingénieurs et de management en manufacturier et des technologies chez Toven International. Avez-vous eu la chance d'écouter le premier épisode de mon podcast avec M. Fabio Zeppelli, président et fondateur de l'entreprise Bad Monkey? Je vous invite à prendre le temps de le connaître. C'est un entrepreneur très passionné. La capsule d'information d'aujourd'hui va aborder un sujet qui m'a intéressé lors de mon entrevue avec M. Zeppelli concernant le développement de son entreprise. Durant notre discussion, M. Zeppelli a mentionné qu'ils ont tâtonné dans le noir pour avancer leur projet. Tout ceci aurait pu être évité d'une certaine façon avec l'utilisation d'une planification stratégique et opérationnelle des ressources humaines. Avec cette technique, l'entrepreneur obtiendra une meilleure perception de ses objectifs, ce qui lui évitera une perte de temps, de coûts de production et obtenir une meilleure gestion financière. La planification des ressources humaines est un processus très important lorsque vous entreprenez la création et l'expansion de votre entreprise, la réduction de vos effectifs, l'intégration de nouvelles méthodes de travail et l'implantation de nouvelles technologies. La planification des ressources humaines doit être entamée bien avant tout changement dans votre organisation. Non seulement pour connaître vos prochaines démarches pour vos ressources matérielles et financières, comme des subventions et des services gouvernementaux, mais aussi pour assurer le bien-être de vos employés qui représentent vos ressources humaines. Il faut comprendre que dans le cas d'une expansion, planifier une relève serait important, mais dans le cas d'une réduction des effectifs, planifier une bonne communication et un soutien aux employés est aussi à considérer. Lorsque l'on touche l'aspect humain, ce n'est pas similaire à du matériel ou de la finance, bien que les salariés aient un impact direct sur ces deux ressources. N'oubliez pas qu'il faut seulement une personne pour défaire des années de travail. Mais pour ce faire, procédons au concept de la planification des ressources humaines, donc la planification du besoin de personnel. Pour débuter, déterminons les objectifs de la planification car elle permet de prévoir les surplus et les pénuries de main-d'œuvre afin de les limiter, réduire les coûts liés à ces éventuels surplus et pénuries, d'anticiper les coûts de certaines pratiques de gestion des ressources humaines, comme la dotation ou la formation, fournir des informations pour l'élaboration de programmes de gestion des RH, par exemple la gestion des carrières, le développement des compétences ou des besoins de formation. Avant de continuer, il est nécessaire de différencier la planification stratégique de la planification opérationnelle des ressources humaines. La stratégique est une perspective globale de votre entreprise, à long terme et est intégrée dans le plan d'affaires, donc l'ensemble de la compagnie. Il faut analyser l'interne et l'externe pour rédiger un plan d'action. Ensuite, on concilie les écarts entre les besoins et les disponibilités en matière de main-d'œuvre. Comme par exemple, vous voulez monter une équipe d'ingénieurs spécialisée dans la fabrication sans gaspillage, le Lean Manufacturing. Alors, vous devez évaluer vos besoins personnels dans ce milieu et le comparer avec le marché de l'emploi. La planification stratégique est un outil de planification à long terme pour la haute direction et un guide pour les gestionnaires dans l'acquisition, l'utilisation, le développement et la rétention de leurs employés. Aussi, la planification stratégique considère les facteurs qui influencent le volume de production et qui dépendent de vos choix stratégiques pour votre entreprise. Nous nommons ce processus un alignement stratégique des ressources humaines. Dans cette phase, on analyse l'environnement externe, par exemple les menaces, les opportunités d'affaires que votre entreprise peut rencontrer, ce qui va vous permettre de recueillir de l'information sur l'état de l'économie, comme la situation économique du pays avec la pandémie présentement, la transformation de la concurrence, l'évolution des parts de marché où nous remarquerons ceux qui quittent votre marché et des nouveaux qui apparaissent. Il y a aussi l'émergence ou la disparition de certains produits, les changements en matière de réglementation comme la distanciation sociale, le port du masque et la prévention en entreprise face au COVID-19. On doit aussi connaître les préférences des consommateurs et évidemment l'arrivée de nouvelles technologies. Mais qu'est-ce qui touche plus particulièrement la main-d'œuvre? Le taux de chômage et le taux d'activité, la pyramide des âges, la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, la proportion d'immigrants, le niveau d'instruction. Habituellement, vous trouverez ces recherches dans votre plan d'affaires, mais plusieurs entreprises, dont les PME, ont souvent commencé par la vente de leurs produits et services sans avoir de plan. Ils ont évolué tellement rapidement et n'ont pu que réagir à l'expansion. Quelles sont mes options? Quelle sorte de subventions je peux avoir? Quelle sorte de financement que je peux avoir? Quelle sorte de personnel que je recherche? Ce plan les aurait aidés à bien définir leurs recherches et la façon qu'ils vont développer leur entreprise.
Toute cette étape représente la base de ce que vous devez savoir de l'environnement externe de votre établissement. Maintenant, je vais vous parler de l'interne. La planification opérationnelle représente l'instauration de pratiques ou des activités qui permettra à court terme de mettre en œuvre ces stratégies de conciliation. Par exemple, la dotation ou le processus de recrutement est une des pratiques permettant de combler les écarts que l'on décèle lors de l'exercice de la planification. On a un besoin de combler des postes, donc on doit procéder à la dotation. La première étape de la planification opérationnelle serait de procéder à la prévision des besoins en ressources humaines en se posant les questions suivantes. Quels sont les postes à pourvoir ou à abolir? Qui serait compétent à combler ce poste? Quelle personne parmi mon équipe qui détient des compétences que je ne peux pas me passer pour la survie de mon entreprise? Par la suite, on évalue le nombre de personnes et leurs compétences pour atteindre les objectifs de notre entreprise. C'est ici que nous déterminons si nos employés sont en mesure de développer de nouvelles compétences. Si oui, quelle formation leur permettra d'aller de l'avant et de s'améliorer? On doit s'assurer que la planification se base sur les résultats de l'organisation que l'on veut atteindre et sur la contribution des employés à ces résultats. Ce que l'on cherche, c'est un équilibre entre ce que nous souhaitons et ce qui est possible de faire avec nos équipes de travail. Qu'on le veuille ou non, il y a des facteurs qui influencent vos besoins en ressources humaines et c'est basé selon la production de biens et services que vous prévoyez faire et la capacité de productivité de chaque personne dans votre organisation. Pour y arriver, on doit se poser les questions suivantes. Quelles sont les forces de notre entreprise? En d'autres mots, qu'est-ce qui la distingue de nos concurrents? Quelles sont ses faiblesses? Quelle amélioration devrions-nous faire? Vos objectifs d'entreprise et vos équipes de travail doivent être en ligne. Vous devez vous assurer que l'ensemble de votre organisation connaisse bien la mission et la vision. Qu'il y ait une bonne cohérence entre les membres de la direction, une structure claire et une situation financière bien communiquée. Pour faire ce travail d'analyse, vous pouvez faire appel à des méthodes utilisées sur le marché du travail. La première est celle d'experts externes qui analysera votre organisation dans son ensemble. La seconde est la technique nominale, où votre équipe analysera chacun individuellement, puis discutera ensemble des options et ils voteront pour la solution idéale. La troisième sera la méthode Delphi, qui collecte les informations de plusieurs experts, vous permettant de faire votre propre analyse et prendre une décision éclairée. La quatrième est l'approche par scénario. Donc, avec vos équipes de travail, vous projetez différents scénarios qui pourraient se présenter et vous amenez des hypothèses de manière à prévoir des solutions sur le long terme. Et finalement, la projection des tendances. Cette dernière méthode est basée sur des comportements et des données que votre organisation a recueillis par le passé et vous devez proposer de nouvelles façons de fonctionner de manière à atteindre vos résultats. Après votre analyse, vous allez déterminer les besoins de vos ressources humaines pour votre entreprise. Donc, le nombre de postes qui seraient nécessaires. Il faut calculer en tenant compte que l'employé travaille à temps plein et non à temps partiel. Ensuite, les responsabilités liées à ces postes et le moment où ces postes vont être requis. Donc, est-ce que c'est dans 6 mois, dans 1 an? Vous devez déterminer quand ces postes vont être requis. Dès que vous avez réalisé votre analyse interne, vous devez rédiger l'inventaire de vos ressources humaines, exactement comme l'inventaire de votre matériel. Il y a l'inventaire des effectifs, qui est à votre emploi présentement. L'inventaire par fonction, donc l'ensemble des postes de votre entreprise. Ici, il est important de connaître l'âge de votre personnel. C'est ce qui va vous permettre de savoir qui quittera pour la retraite éventuellement. Vous devez considérer une relève pour le remplacement et vous assurer le transfert des connaissances pour ne pas perdre le soutien à vos opérations. L'inventaire des compétences. En connaissant les compétences de chaque personne de votre entreprise et celles que vous avez besoin pour évoluer votre organisation, vous pourrez prévoir des formations et cibler le développement de vos employés. Aussi, en ressources humaines, nous utilisons la matrice collective des compétences. C'est un tableau que l'on crée en Excel ou on utilise aussi un logiciel. Le but est de vous permettre de faire le suivi de l'ensemble des compétences et formations acquises et requises de votre personnel. Et le dernier, mais non le moindre, est l'inventaire du potentiel de vos employés. Par définition, la capacité d'un individu à assumer à l'avenir un emploi différent qui demande généralement plus de responsabilités. Donc, soit un journalier à magasinier ou dans la logistique de transport ou soit un conseiller RH vers un poste de directeur RH, etc. Dès que vous avez vos inventaires, vous devez par la suite suivre le mouvement de votre main-d'œuvre à l'interne. Ce qui veut dire les changements de poste à l'intérieur de votre organisation, comme les promotions, les rétrogradations, les transferts ou mutations et les absences temporaires. Il y a aussi les départs involontaires de l'organisation, dont les mises à pied, les licenciements et les congédiements, et les départs volontaires comme les démissions et les retraites. Lorsque vous discutez avec les employés qui approchent de leur retraite, assurez-vous qu'ils ne soient
pas inciter à le faire pour éviter la discrimination. Vos employés expérimentés vous rapportent plus contrairement à une personne que vous devez embaucher et former dès le début. Lors des changements à faire, assurez-vous de bien communiquer avec vos employés avant, pendant et après pour les rassurer. Sinon, trop de changements créera un taux de roulement et des départs imprévus qui feront mal à votre organisation. Une bonne planification de vos ressources humaines permettra de donner une direction claire à vos gestionnaires et à l'ensemble de votre entreprise. Chaque étape que vous établirez sera mieux accueillie que si vous le faites du jour au lendemain sans prévenir. Le changement radical affecte le moral des troupes et encourage la frustration et la déception. Alors prenez le temps de faire les changements en intégrant les parties concernées dans le processus. Communiquez à l'ensemble de l'organisation les bénéfices et les défis que votre entreprise est en train de vivre. Vous serez surpris du soutien que vous pouvez recevoir de vos équipes de travail. Cette capsule d'information est basée sur mes 27 ans d'expérience en ressources humaines, en gestion et en administration. Les références littéraires sont de Mme Anne Bourris, recrutement et sélection du personnel, ainsi que de Mme Tania Sabat et Simon L. Dolan, la gestion des ressources humaines. Toven International est une firme de recrutement d'ingénieurs manufacturiers et des technologies. N'hésitez pas à nous communiquer pour plus d'informations par notre site internet www.toveninternational.com. Nous sommes là pour vous soutenir.